Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Dans cette vidéo, on va utiliser un outil qui est inclus depuis Xcode 11 qui s'appelle Swift Package Manager. Le Swift Package Manager va nous permettre d'intégrer des librairies tierces qu'on va trouver sur GitHub par exemple et on va voir comment on va les intégrer. Dans ce petit tuto, on va utiliser une librairie qui s'appelle CountryKit. On va afficher une liste simple de pays. On va voir comment le faire interagir notre code SwiftUI avec cette librairie et on va le voir maintenant. Tout d'abord, avant de commencer, je vais vous présenter un site qui s'appelle swiftpackageindex.com. C'est un site que j'ai trouvé dans lequel on va pouvoir voir tous les sites qui vont être compatibles avec Swift Package Manager. Donc ici, on va voir des librairies. Donc celle qui va nous intéresser pour notre tuto s'appelle CountryKit. Mais vous avez un moteur de recherche, hein. Par exemple, si vous cherchez à intégrer par exemple Facebook, par exemple, Facebook a mis à jour. Et on va voir comment est structuré, avant de commencer la vidéo, un projet qui est compatible avec Xcode et Swift Package Manager. Alors ici, j'ai choisi CountryKit. Donc on va le faire ensemble, hein. C'est une librairie que j'ai découvert, que je trouvais pas mal, qui va nous faciliter la gestion des pays, parce que c'est vrai que les pays, elles ont plein d'informations. Et voilà, et là on a l'exemple d'une librairie qui va nous permettre d'afficher voilà, la liste de pays avec leur nom, le code ISO, le code de téléphone, un drapeau, un emoji, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et dans notre exemple, on va faire une liste simple en SwiftUI qui va nous afficher une liste de pays avec des informations. Donc ça va être cool. Et ici, la particularité d'un projet qui est compatible avec Swift Package Manager, disponible depuis Xcode 11, c'est ce fichier qui s'appelle Package Swift. Alors, dans une vidéo, je pourrais montrer prochainement comment on peut créer sa propre librairie et bien sûr la rendre compatible avec Swift Package Manager. Ici, notre fichier, donc pour le rendre compatible, doit correspondre avec certains codes. Donc c'est disponible sur le site swift.org, hein, il y a la documentation également. Je pourrais mettre le lien dans la description. Et ici, on va décrire notre fichier tout simplement, son nom, le nom de la librairie, les targets. Donc ça, c'est dans le projet Xcode quand il est créé. Et les versions de macOS, tvOS, iOS, watchOS sur lesquelles il peut être lancé. Donc là, on peut voir qu'il tourne sur les dernières versions. Sans plus tarder, on va voir comment on intègre tout ça en code. Alors, donc ma librairie, ce que je vais déjà commencer par faire, je vais copier son adresse GitHub. Donc ici, je vais cliquer ici pour copier et je vais créer un nouveau projet Xcode. Alors ici, que je vais appeler country list. Donc ce projet a été construit sur Xcode 11. Hein. Là où ça pourrait être intéressant, bien sûr, de le faire avec Xcode 12, ça serait de pouvoir avoir des listes grâce au Lazy VStack. Justement, pas besoin de charger à la volée, mais pour l'exemple, ici, dans ce tuto-là, on va juste se concentrer sur Swift Package Manager. Alors, mon nouveau projet Swift est créé, et la première chose que je vais faire, je vais aller dans File, et je vais aller dans Swift Package, et je vais faire Add Package Dependency. Et ici, je vais coller ma librairie, je vais faire Next. Et ici, il a automatiquement détecté la version, donc il va récupérer la dernière version du projet. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse, la branche master par défaut. Je clique. Donc ici, le projet a bien chargé ma librairie. Donc elle apparaît directement, intégrée directement mon projet. Et je vais pouvoir y accéder, voir les différents paramètres. Je vais pouvoir, si je veux l'enlever du projet, j'ai juste à le supprimer ici. Ou rajouter d'autres si j'en ai besoin. Donc déjà, ça c'est la première étape. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vais importer donc mon framework. Donc ici, selon la documentation, je vais pouvoir faire un import.
et mon module Country Kit apparaît directement. Donc, ce qui est bien ici, c'est que je vais pouvoir construire. Alors, moi, dans mon exercice, j'ai envie de construire une liste de pays. Je vais créer ma liste de country. Alors, donc ici, je reprends les infos qui sont dans la documentation. Donc, si je veux voir comment est constitué un pays, je vais cliquer ici, donc sur la liste. Donc, je vais voir que j'ai bien un tableau de country et un country. Je vais pouvoir retrouver ses propriétés ici. Alors, mon country, il a une propriété qui s'appelle country code. Voilà. Que je vais utiliser comme clé. Donc, je pars du principe que ce country code est unique par pays. Donc, ça va me permettre de construire aussi ma liste grâce à son identifiant. Et ma liste va pouvoir se construire. Et du coup, j'ai une propriété name, etc. Donc, ça, c'est ce qui va m'intéresser pour construire ma liste. Donc là, je vais faire une liste simple qui va afficher la liste des pays. Donc là, j'ai bien la liste de mes pays qui s'est chargée. Et je vais pouvoir activer le live preview et je vais pouvoir scroller tout simplement dans mon interface. Donc là, j'ai bien la liste de mes pays qui va scroller. J'en ai un certain nombre. Ça, c'est plutôt bien. Maintenant que j'ai les données, je vais essayer de les personnaliser. Donc, je vais mettre tout ça dans une hashtag. Donc, je vais mettre ma vue horizontale. Et dans cet hashtag-là, je vais pouvoir mettre différentes informations. Donc, je crois que j'ai une propriété qui s'appelle emoji. Donc, l'emoji, ça va être un texte qui va correspondre au drapeau du pays. Et normalement, si je peux faire un spacer, je vais rajouter le country code à la fin. Parce que je crois que j'ai le country code qui est disponible et j'ai envie de l'afficher tout simplement à la fin. Donc je fais le country code, c'est bien int, donc il faut bien le mettre un int optionnel. Donc il faut être encore plus précis. Donc là, j'ai une liste où j'affiche le drapeau de mon pays, son nom et son country code qui est associé. Donc c'est plutôt cool. Donc on pourrait imaginer un tas de choses, par exemple un écran de connexion, on peut demander le numéro de téléphone de l'utilisateur. Donc ça c'est une librairie qui serait top à utiliser. On pourrait cliquer sur un de nos pays et voir différentes informations. Donc on pourrait imaginer un tas de cas d'application. Et pour customiser, je vais inclure cette liste dans dans un navigation view. Donc je vais faire ici. Donc j'utilise la petite technique pour embarquer mes vues. Navigation view. Et ma navigation view. Donc ma liste, je vais lui donner un titre. Donc là, on a une liste qui est cool et en quelques lignes de code, voilà, on a pu créer une liste très très simple, très très rapidement, de pays avec le code pays, l'indicatif qu'on va retrouver, hein, c'est celui qu'on retrouve beaucoup dans le numéro de téléphone, et comment on a intégré
en quelques étapes KountryKit, qui est une librairie Swift Package Manager. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a vu comment utiliser l'outil Swift Package Manager pour intégrer notre librairie qu'on appelait KountryKit. Et si, bien sûr, tu as apprécié la vidéo et tu as appris des nouvelles choses avec Xcode, il y en a encore plein d'autres. Bien sûr, tu pourras le voir dans la playlist Xcode, justement avec toutes les techniques, les outils, les petites surprises et subtilités. Voilà, donc là tu sauras tout. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, plein de pouces bleus et t'abonner si c'est pas fait. Et bien sûr, on va se retrouver pour la prochaine vidéo Apprendre Swift UI. Merci, ciao.